Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. On va essayer de finir la traduction. Qu'Allah récompense vos efforts pour votre patience que vous avez pour apprendre la science profitable. C'est le premier jour du mois de Ramadan, c'est un petit peu difficile pour tout le monde. On va essayer de patienter jusqu'à finir le résumé ou la traduction du résumé du cours, Inch'Allah. Comme le cheikh a patienté avec nous, le fait que là-bas à Médine, la chaleur est beaucoup plus étouffante. Et ça c'est quelque chose d'important, c'est que je voulais souligner au début du cours, c'est que nous, c'est-à-dire on suit l'ulama ou le mashayikh. C'est-à-dire que si eux ils déplacent le cours du fait qu'ils ont des choses importantes à faire, ou s'ils annulent même le cours, nous dans tous les cas, on est là pour apprendre la science et on vient chercher la récompense de notre Seigneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, comme dans As-Sahihayn, hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin dans lequel il demande la science, Allah Azza wa Jalla lui facilite par ce chemin qu'il a emprunté, bihi, un chemin vers le paradis. Par ce chemin qu'il a emprunté, pas par la science en elle-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du chemin qu'il a emprunté. C'est-à-dire le fait même d'emprunter ce chemin, même si la science est difficile à acquérir, même si au final on vient et que le cours il n'a pas eu lieu ou quelque chose comme ça, mais on a emprunté ce chemin vers la science. Et on espère la récompense de notre Seigneur, Azza wa Jalla. Et donc par rapport à cela, nous il faut qu'on ait un certain adepte, c'est-à-dire qu'on vient chercher la science, une science qui est obligatoire, comme par exemple ce genre de cours. Le cheikh nous apprend notre manhaj, notre méthodologie, le manhaj salaf salih. Ridwanullahi alayhim, c'est une chose obligatoire à connaître. Donc c'est une chose qui est obligatoire pour tous les musulmans à connaître. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-ilmu fariḍatun wa talabul ilm fariḍatun ala kulli muslim. Demander la science, le fait de demander la science, c'est une obligation pour tous les musulmans. Quand Al-Fudayl ibn Iyad il a été questionné, il a dit kullu amalin kana alayka fard fata'allumuhu alayka fard. Toutes choses qui sont pour toi une obligation, le fait d'apprendre ces choses-là est pour toi une obligation. Donc que Allah récompense vraiment vos efforts et votre patience. Et on essaie d'avoir ce adab, ce comportement avec l'ulama, que si eux ils reportent le cours, ils repoussent le cours, etc., alhamdulillah, dans tous les cas on est venu pour la récompense de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et faut savoir que si nous on est venu, on s'est fatigué pour venir, faut savoir que les savants aussi qui nous donnent des cours, eux-mêmes ils se sont fatigués pour nous donner ces cours. Donc on s'est arrêté au deuxième point que le cheikh a évoqué, ces points qui caractérisent ou ces caractéristiques de la da'wa salafiyya, de la prêche des pieux prédécesseurs ou de la prêche salafiste comme ils peuvent le traduire en français, c'est-à-dire la prêche de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Le deuxième point que le cheikh a évoqué, c'est cette importance que les gens de la Sunna donnent à l'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Et comme le cheikh nous l'a expliqué, c'est dans cela que les gens se sont divisés, que les communautés se sont divisées, et c'est pour cela, pour cette l'unification d'Allah Azza wa Jal dans son adoration, que Allah Azza wa Jal a fait descendre ses livres et a envoyé ses messagers. Puisque toute personne, que ce soit un être humain ou un djinn, savent très bien, même s'ils sont associateurs, ils savent très bien que celui qui les a créés et celui qui leur accorde leur subsistance, celui qui fait descendre la pluie, il a akhiri, parmi les choses qui caractérisent la rububiyyah d'Allah, la seigneurie d'Allah, ils savent très bien que toutes ces choses-là sont des caractéristiques propres à Allah tabaraka wa ta'ala.
et la divergence est bien tombée dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Donc cette caractéristique des gens de la Sunna est qu'ils appellent à l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration et ils mettent en garde contre l'association. Ce qui est différent auprès des gens de l'innovation qui ne donnent pas d'intérêt à cela et plutôt que eux, ils expliquent le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal par l'unicité de la Seigneurie simplement. C'est pour cela que, comme le cheikh nous l'a cité, on voit que Al-Asha'ira, parmi les gens de l'innovation, Al-Asha'ira explique La ilaha illallah, la parole de tawhid, il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées que Allah tabaraka wa ta'ala. Eux ils expliquent cette parole, nous l'expliquons comme cela, et eux ils expliquent cette parole comme le fait qu'il n'y a pas d'autres qui créent ou qui donnent la subsistance, ou c'est-à-dire en dehors d'Allah, c'est-à-dire que eux ils expliquent kalimat tawhid par le tawhid dans la Seigneurie, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans sa Seigneurie, qu'il n'y a d'autres pourvoyeurs ou d'autres capables de créer que Allah Azza wa Jalla. Alors que nous, les gens de la Sunna, nous expliquons la ilaha illallah par la ma'bouda bi haqqin illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous voyons parmi ces gens de l'innovation certains parmi al-Khawarij qui expliquent cette parole par le fait qu'il n'y a pas d'autres capables de juger, de donner un jugement sauf Allah ou en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi eux, donc, ou à leur tête, Sayyid Qutb, qui est la tête de al-Khawarij de notre époque, que nous appelons al-Qutbiyya. Sayyid Qutb qui a dit, mot pour mot comme l'a cité le shir, donc ici une traduction approchée, que la caractéristique la plus précise de At-Tawhid, ou la caractéristique la plus importante de At-Tawhid, c'est Al-Hakimiyya, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a d'autres juges ou d'autres endroits de donner un jugement en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour cela, pour cette Hakimiyya, ils ont fait couler le sang. Sayyid Qutb et ceux qui l'ont suivi ont fait couler le sang, ont fait beaucoup de troubles dans les pays des musulmans. Les choses qui leur étaient interdites parmi le sang des musulmans et leur honneur ont été bafouées, ou ils les ont bafouées à cause de cela, du fait qu'ils disent qu'il n'y a d'autres endroits de juger ou de donner un jugement si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Et pour cela, ils ont rendu mécréants, ils ont fait sortir de l'islam les gouverneurs des musulmans et leur peuple, c'est-à-dire la plupart des musulmans sauf eux, c'est-à-dire sauf le Khawarij. Donc pour le Khawarij, pour cela, l'ensemble des musulmans, que ce soit les gouverneurs ou les gouvernés, sont des mécréants, sauf ceux qui adoptent leurs idées. Il dit aussi, le cheikh, il a cité que parmi les têtes de cette voie, Al-Qutbiyya, il y a cette personne qui est appréciée de beaucoup de gens dans le monde musulman, malheureusement, qui s'appelle Abu Ishaq Al-Huwayni. Abu Ishaq Al-Huwayni, qui est une tête de cette voie, cette méthodologie, Al-Qutbiyya, qui font partie de Al-Khawarij. Et cette personne-là, il marche sur les voies de Ad-Dajjal, l'Antéchrist, dans la manière qu'il a de mentir et d'appeler à sa voix par le mensonge et d'appeler à sa secte Al-Qutbiyya par le mensonge. Et cette personne-là, notre cheikh Khalid Uthman hafidahullah, a réfuté ces ambiguïtés dans son livre appelé Al-Hudud Al-Fasila Bain Al-Qutbiyya Al-Sururiyya Wal-Salafiyya. Et ce livre donc, que Cheikh a écrit, qui fait un peu plus de 800 pages, où il a dévoilé toutes ces ambiguïtés. Cheikh nous conseille de revenir vers lui pour la personne qui a besoin, qui veut écouter, qui veut avoir plus de détails sur les égarements de cette personne, Abu Ishaq Al-Huwayni, aussi Mohamed Hassan, Mohamed Hussein Ya'qoub, et tous ces gens qui sont pour la plupart en Égypte à l'heure d'aujourd'hui.
ensuite, Cheikh Hafidahullah nous a parlé du troisième point qui distingue Ad-Da'wa Salafiyya des autres parmi les gens de l'innovation, qui est ce point à propos de l'imama, c'est-à-dire de l'imama, comme ils peuvent le traduire en français. L'imama qui est voulu ici, c'est le gouvernorat, c'est-à-dire celui qui dirige les musulmans. Et al-bay'a, c'est-à-dire le pacte d'allégeance, comme ils peuvent le traduire communément en français. Le cheikh nous dit que l'ensemble des groupes de l'islam, hormis un groupe qui s'appelle An-Najdat, qui font partie de l'Khawarij, l'ensemble des groupes de l'islam sont d'accord sur le fait qu'il est obligatoire, que c'est une obligation de mettre à leur tête un imam, c'est-à-dire un gouverneur qui les gouverne, qui les dirige. Que ce soit l'imam qui dirige l'ensemble des musulmans ou l'imam qui dirige une contrée parmi les contrées des musulmans, et dans chaque contrée il y a un imam, un gouverneur qui les dirige, qui est une chose qui était connue à l'époque du Salaf Salih, que Ridwanullahi alayhim, ils avaient un imam, un gouverneur pour chaque contrée, ils n'avaient pas forcément un imam qui dirige l'ensemble des musulmans. Donc, l'ensemble des groupes de l'islam, comme nous l'a dit le Cheikh Hafidahullah, sont d'accord sur le fait qu'il est obligatoire de mettre ce gouverneur à la tête des musulmans, ou un gouverneur à la tête de chaque contrée des musulmans, hormis ce groupe qui est Al-Najdat parmi Al-Khawarij. Et le Cheikh nous dit, même si cet imam, si ce gouverneur est un pervers, même si ce gouverneur est un pervers, eh bien c'est le gouverneur des musulmans du moment qu'il est arrivé au pouvoir d'une manière légitime. Et le Cheikh nous a expliqué les trois manières qu'a le gouverneur d'arriver au pouvoir. Il y a le fait que les musulmans se sont mis d'accord, c'est-à-dire les musulmans qui détiennent le pouvoir parmi ceux qui sont dans l'armée et les savants et les hauts placés se mettent d'accord sur le fait de le mettre au pouvoir, c'est-à-dire un passage de pouvoir après le gouverneur le précédent. Il y a aussi la deuxième méthode, c'est que le gouverneur précédent le conseil disent que c'est lui qui va être le gouverneur après lui. Et il y a aussi ce troisième point, cette troisième méthode, c'est al-ghalaba. Al-ghalaba, c'est-à-dire le fait que cette personne, ce gouverneur arrive au pouvoir par la force. Et cette chose-là, c'est comme a souligné le cheikh, c'est une chose qui n'est pas légiférée à la base, c'est-à-dire il n'est pas légiféré pour une personne de chercher par la force à être le gouverneur. Mais si une personne est arrivée au pouvoir par la force, eh bien cette personne-là est le gouverneur des musulmans et il leur est dû, il lui est dû par les musulmans allégeance. Mais cette chose-là, c'est-à-dire le fait d'arriver et de chasser l'ancien gouverneur et d'arriver par la force au gouvernorat, ce n'est pas une chose qui est légiférée à la base. Mais une fois que la personne est arrivée à sa fin par celle-ci, eh bien, il lui est dû allégeance par l'ensemble des musulmans. Et même si cette personne est un pervers, il lui est dû allégeance par l'ensemble des musulmans du moment qu'il est arrivé par une de ces trois voies au gouvernorat. Il est devenu le gouverneur par une de ces trois voies. Il lui est dû allégeance par l'ensemble des musulmans qui habitent donc qui sont sous sa responsabilité, sous son gouvernorat. Il lui est dû allégeance. Donc il ne leur est pas permis de sortir contre lui comme le font Al-Khawarij, de sortir contre lui pour le chasser du pouvoir. Cette chose-là est une chose qui est interdite, et comme il est venu dans beaucoup de textes, et parmi ces textes-là, les textes que le cheikh nous a cités, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura des gouverneurs que vous aimez et qu'ils vous aiment, et que vous invoquez pour eux et qu'ils invoquent pour vous. Il y aura des gouverneurs que vous détestez et qu'ils vous détestent, et qu'ils invoquent la perdition sur vous, ou plutôt qu'ils demandent la malédiction sur vous, qu'ils invoquent la malédiction sur vous, et que vous invoquez la malédiction sur eux. Et lorsqu'il a parlé de ces gouverneurs qu'ils invoquent la malédiction sur vous et que vous invoquez la malédiction sur eux, et que vous priez, que vous ne priez pas sur eux et qu'ils ne prient pas sur vous, et bien lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué cela, les Sahaba ont dit, n'allons, dans le sens approximatif de la parole, n'allons-nous pas les faire partir ou les chasser par l'épée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire non, du moment qu'ils font la prière. Donc le shir de nous dire ici que le musulman, du moment
le gouverneur, du moment qu'il est musulman, eh bien, il n'est pas permis de sortir contre lui, de le chasser, de sortir contre lui même par la langue, par le fait de l'insulter, de parler sur lui, de montrer ses défauts à la masse des musulmans, car dans ceci, il y a de grands troubles. Et ce n'est pas la voie des pieux prédécesseurs, et ce n'est pas la méthodologie de as-salafiyoun, des gens de la sunna et du consensus. Ensuite, le shir de nous dire que ceux parmi les gens de l'innovation qui ont été à l'encontre de cela, il y a de cette règle, de ce point, il y a Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, eux, ils ont fait ce point, le fait de sortir contre le gouverneur et de le chasser du pouvoir lorsqu'il est pervers, eh bien, ils ont fait de cela une des bases de leur religion, parmi les 5 bases de leur religion chez Al-Mu'tazila. Et cette base, elle est appelée chez eux Inkar al-Munkar, c'est-à-dire le fait de réprouver le mal. Le fait de réprouver le mal chez eux, c'est de sortir contre le gouverneur et de le chasser. Et pour eux, le gouverneur n'est pas un mécréant, mais plutôt il est pervers, et ce pervers est dans une demeure entre les deux demeures, ce qui est un autre point de leur croyance. Et le Khawarij, parmi eux, certains parmi les sectes de Khawarij, ils voyaient que le gouverneur, lorsqu'il est qu'il juge par autre que ce que Allah Azza wa Jalla a fait révéler, donc il est mécréant, et il est obligatoire pour les musulmans de le chasser du pouvoir. Ensuite, le cheikh nous a évoqué que l'ensemble des gens de la sunna et l'ensemble des savants de la sunna sont d'accord, c'est-à-dire qu'il y a un consensus sur le fait qu'il est interdit aux musulmans de sortir contre leur gouverneur, que ce soit par la langue, c'est-à-dire le fait de parler sur eux, de parler sur le minbar, sur les gouverneurs, aussi par l'épée, c'est-à-dire de les chasser, de leur faire la guerre et de les chasser du pouvoir. C'est un consensus, il y a un consensus auprès des gens de la sunna sur le fait que cette chose-là est interdite, comme l'a rapporté Ibn Hajar et l'imam al-Nawawi aussi dans son explication de Sahih Muslim et autres que eux, rahimahullahu ajma'in. Et le cheikh de nous dire que ce point-là est une base très importante des bases des gens de la sunna, et que en général l'ensemble des sectes déviantes de notre communauté sont d'accord sur le fait d'autoriser la sortie contre le gouverneur. C'est-à-dire que ceux qui ont appuyé sur cela et ont fait de cela un grand point de leur croyance, Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. Mais dans l'ensemble, le cheikh nous dit cela, donc Al-Khawarij et Al-Mu'tazila ont fait le fait de sortir contre le gouverneur un point, des grands points, une des grandes lignes de leur croyance. Mais en général, comme le cheikh nous le dit ici, les gens de l'innovation sont tous d'accord sur le fait qu'il faut chasser le gouverneur et qu'il faut se révolter contre lui, etc. En général, ils sont tous d'accord sur cela. Donc, ils ont été à l'encontre des gens de la sunna qui sont les seuls à respecter les textes rapportés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons de salaf salih sur le fait sur l'interdiction de sortir contre le gouverneur et l'obligation de le respecter et de faire des du'a pour lui et autre que cela dans ce qui est venu dans la tradition prophétique. Ensuite, le shir nous parle de ce deuxième point. Donc le premier point c'est l'imam et le deuxième point c'est le bay'a, c'est-à-dire le pacte d'allégeance ou le serment d'allégeance. C'est-à-dire qu'il est obligatoire aux musulmans de faire un serment d'allégeance à ce gouverneur musulman de leur contrée. Et ce pacte d'allégeance implique qu'ils lui obéissent, qu'ils l'écoutent et qu'ils lui obéissent dans le bien, du moment qu'il ne leur ordonne pas d'aller à l'encontre de leur religion, de faire un mal. Donc, il leur est obligatoire d'écouter et d'obéir leur gouverneur, et même si ce gouverneur est un pervers, et même si ce gouverneur, comme nous l'a dit le cheikh, juge par autre que ce que Allah a révélé et ce que son prophète a instauré comme législation. Même s'il juge par autre que cela, du moment qu'il ne lui ordonne pas d'aller à l'encontre de sa religion, il lui doit l'obéissance. Et même si ce gouverneur est un pervers, eh bien, il lui est dû obéissance du moment qu'il fait la prière, du moment qu'il fait partie des musulmans, comme l'a expliqué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et comme cela, on voit que les gens de la Sunna sont ceux qui appliquent les enseignements prophétiques comme il se doit. Dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la religion est le conseil, et parmi cela, lorsque les Sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qui le conseil, au messager d'Allah, il a dit parmi cela pour les gouverneurs des musulmans, pour ceux qui détiennent le pouvoir d'entre vous. Et dans cela, nous pouvons voir que les gens de la Sunna sont ceux qui appliquent correctement les enseignements prophétiques du fait qu'ils leur font à ces gouverneurs le conseil de la meilleure des manières. À l'inverse des gens de l'innovation qui eux prétendent faire le conseil mais qu'ils sont menteurs dans cela, du fait qu'ils font le conseil devant tout le monde, que d'après leur prétention, c'est-à-dire un conseil, alors que ceci n'est pas un conseil, c'est-à-dire qu'ils parlent devant tout le monde, qu'ils évoquent les défauts des gouverneurs devant tout le monde, et que ceci amène un grand mal et des grands troubles dans la communauté, qui arrivent au meurtre des musulmans, en fait, de faire couler leur sang et que leur honneur soit bafoué, aussi qui amène à ce que nous pouvons voir de nos jours, comme le cheikh a expliqué ou a évoqué, le fait de se faire exploser comme le font les Khawarij de nos jours, le fait qu'ils se fassent exploser au milieu des musulmans, et que cela amène à verser le sang des musulmans qui étaient innocents. Et dans cela, nous voyons, comme le cheikh nous a mis en évidence, que ces gens-là sont des menteurs dans le fait qu'ils disent appliquer les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux gouverneurs. Le quatrième point, pour finir rapidement, Inch'Allah, c'est sur Al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe. La manière dont les gens de la Sunna ont, ou la manière que les gens de la Sunna ont d'expliquer Al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe. Chez les gens de la Sunna, il a été rapporté beaucoup de textes c'est-à-dire dans la Sunna prophétique, dans la tradition prophétique, il a été rapporté beaucoup de textes sur le fait de rester avec la Jama'a, avec le groupe des musulmans, et de ne pas s'écarter de eux. Parmi ces textes, ce que le Cheikh Hafizahullah nous a évoqué ici, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, il nous enjoint à suivre Al-Jama'a, le groupe, à rester avec le groupe. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le diable, al-shaytan, la'natullahi alayhi, est avec celui qui est seul, et il est plus éloigné de celui qui est avec une deuxième personne, c'est-à-dire il est avec celui qui est seul, et il s'éloigne plus de ceux qui sont en groupe. Et celui qui désire profiter du paradis d'Allah Azza wa Jalla, eh bien qu'il reste avec le groupe des musulmans. Ça c'est la traduction approximative de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh nous explique, et ça c'est quelque chose qui est très important, que Al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe, il a deux sens auprès des gens de la Sunna. Il a deux sens. Le premier sens, c'est le groupe de l'ensemble des musulmans. L'ensemble des musulmans, c'est-à-dire la masse des musulmans, ceux qui se sont rassemblés autour d'un gouverneur musulman, même si ce gouverneur, encore une fois le cheikh nous le rappelle, même si c'est quelqu'un de pervers, même si c'est quelqu'un qui leur fait du tort, mais c'est lui le gouverneur à qui il lui est dû l'obéissance et écoute, eh bien ce groupe qui est voulu ici, c'est le groupe des musulmans, de la masse des musulmans qui se sont réunis autour de ce gouverneur. Et ce qui est voulu ici, donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de suivre le groupe, ce n'est pas de suivre le groupe des musulmans, la masse des musulmans, même s'ils vont à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est voulu, c'est de s'unir avec le groupe des musulmans dans les choses dans lesquelles ils s'unissent, c'est-à-dire les 5 prières obligatoires à la mosquée, c'est-à-dire les fêtes des musulmans, c'est-à-dire aussi le mois de Ramadan, le fait de s'unir avec eux sur le début du mois de Ramadan dans le pays où on est. Le cheikh donc a cité cette chose-là. Ça, c'est un des premiers sens de Al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe, l'ensemble, la masse des musulmans qui obéissent au même gouverneur et qui prient ensemble les prières obligatoires et les fêtes des musulmans, etc. Le deuxième
sens du groupe ici, de l'Jama'a, le Cheikh nous a évoqué la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Ceci est le groupe. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à suivre le groupe, il nous enjoint à suivre la compréhension de Sahaba et de ceux qui les ont suivis dans le bien parmi as-salaf salih ridwanullahi alayhim. Et cela dans leur compréhension du livre d'Allah ainsi que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans leur compréhension de la religion en général. Et celui qui sort de leur compréhension, comme nous le dit le Cheikh Hafidahullah ta'ala ici, celui qui est sorti de leur compréhension, qui a une compréhension autre que la leur, il est certes sorti du groupe des croyants, du groupe des musulmans. Et dans cela, l'ensemble des gens de l'innovation sont sortis du groupe des musulmans, soit d'après la première compréhension du groupe ou soit d'après la deuxième compréhension. Nous pouvons voir, le Cheikh nous a cité le fait que certains parmi les gens de l'innovation se sont écartés de l'ensemble des musulmans du fait qu'ils ne prient pas les 5 prières avec eux, ne prient pas les prières des fêtes avec eux. Et même sur l'entrée du mois de Ramadan, si par exemple l'autorité dit qu'elle a vu, l'autorité, bien sûr, le Cheikh ne parle pas, simplement il faut préciser de ce qui se passe ici en France ou dans d'autres pays comme la France, parce qu'il n'a aucun, c'est-à-dire le Cheikh, il ne sait pas exactement ce qui se passe ici, les autorités, etc. Donc il ne faut pas prendre la parole du Cheikh, ce qui se passe ici en France. Mais plutôt le Cheikh parle d'un pays musulman, c'est-à-dire que quand l'autorité religieuse dans le pays a décrété qu'ils ont observé le croissant du mois de Ramadan, donc demain ce sera le mois de Ramadan, et bien ces gens-là, parmi les gens de l'innovation, ne gênent pas avec les musulmans, ils disent non, il n'a pas été vérifié que nous avons vu le croissant du mois de Ramadan, donc nous ne gênons pas avec les musulmans. Aussi, comme on a rappelé avant cela, le fait de ne pas prier avec les musulmans, de ne pas prier sur les musulmans qui sont morts, c'est-à-dire al-janaïz, sur les musulmans morts, etc. Et comme le Cheikh nous a dit, il y a aussi ceux qui vont à l'encontre de l'Jama'a, du groupe, dans cette deuxième compréhension. Et ceux qui vont à l'encontre du groupe dans cette deuxième compréhension, ceux qui sont sortis de la compréhension de la religion, comme l'ont compris les Sahaba et Salaf Salih ridwanullahi alayhim, il y a ceux qui sortent contre les musulmans avec l'épée ou par l'épée, par les armes, ceux qui rendent mécréants les musulmans en général, parmi les Khawarij, parmi eux al-Ikhwan al-Muslimin de nos jours. Ceux-là sont certes sortis de la compréhension qu'avaient les Sahaba de cette religion et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et comme cela, Cheikh a cité donc les têtes des frères musulmans, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, etc. Ceux-là sont certes sortis de la Jama'a, du groupe des musulmans. Et le Cheikh a fini le cours en nous rappelant ce hadith qui est rapporté d'une manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est communément appelé ou communément connu comme hadith ou l'iftiraq, c'est-à-dire le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que sa communauté allait se diviser en 73 sectes, 73 groupes. Et avant cela, il a rappelé que les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens en 72 groupes, et que sa communauté allait se diviser en 73 groupes. Toutes seront dans le feu, sauf une. Et lorsque Sahaba lui ont demandé quel est ce groupe qui sera sauvé, il a dit Al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe des musulmans. Et dans une autre version qui est rapportée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et donc le Cheikh a terminé sur cela, sur ce hadith qui illustre donc ce point, qui est le 4e point, qui est Al-Jama'a. Donc pour résumer les 4 points que le Cheikh nous a expliqués aujourd'hui, qui font partie d'une série de cours que le Cheikh va nous donner sur 10 points qui caractérisent la da'wa salafiyya, c'est-à-dire la prêche salafi ou la prêche à la méthodologie des pieux prédécesseurs. Il y a ces 4 points qui ont été cités aujourd'hui, qui sont la croyance des gens de la sunna par rapport aux noms et attributs d'Allah Azza wa Jal,
la croyance aussi des gens de la Sunna et cet appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration et le fait de mettre en garde contre les associations, l'association en général et toutes les sortes d'associations qui peuvent être répandues dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point est l'imama, c'est-à-dire l'imama ou le gouvernorat, ainsi que le bay'a, c'est-à-dire le serment d'allégeance. Et le quatrième point c'est le jama'a, c'est-à-dire le groupe des musulmans, la compréhension qu'ont les gens de la sunna par rapport à l'ensemble des musulmans, le jama'a, le groupe des musulmans. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.